fatigué, vous restez avec nous. Nous allons accueillir Christelle Froger. On va parler de cuisine mauricienne. Alors, c'est loin du steak frites, mais en tout cas, on va voir ça, on va s'installer. Le temps de cette installation, vous restez avec nous sur la musique de Mirwais, justement, vous la connaissez forcément, c'est Knife Song, avec les coulisses en temps réel de ce changement de plateau. Unhappy girl, unhappy boy, unhappy son, unhappy friend, all living in a happy world, all living in a lonely world, unhappy life, unhappy love, unhappy mind, unhappy soul. We're living in a happy world. We're living in a lonely Et voilà, Christelle Froger est installée. Bonjour Christelle. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes originaire de l'île Maurice, issue d'une famille tamoule. Vous avez créé en 2013 un blog culinaire pour présenter les saveurs de votre pays. On va se régaler ensemble pendant 10 minutes parce que la cuisine mauricienne est très variée. Elle est au croisement de plusieurs cultures, au carrefour. Oui, tout à fait. Elle est au carrefour et on bénéficie justement de l'influence de plusieurs cultures. Et c'est ça justement qui est intéressant dans la cuisine mauricienne. Alors, vous publiez ce livre, Île Maurice, les meilleures recettes de mon pays, tout en images. On y trouve effectivement différentes origines. Les musulmans, les blancs de l'île Maurice, comme vous les appelez, tous ont eu une influence à un moment ou à un autre. C'est une cuisine qui est très épicée, qui est entre l'île de la Réunion, l'Inde, la Chine, l'Afrique. Tout se mélange et toutes les saveurs du monde sont là. Exactement, et c'est ça que je trouve incroyable dans cette cuisine. Elle est colorée, elle est très ouverte sur le monde, cosmopolite, et c'est pour cela que j'ai envie aujourd'hui de la faire connaître et de la faire briller, et que tout le monde puisse dire... Puisse goûter tout ça. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez apporté des plats. Alors, Mirwais, salive, et moi livre. aussi, depuis que vous êtes arrivés, parce qu'on a là des petites spécialités. Alors, je reconnais là les bonbons piments, c'est ça? Alors, bonbons piments à l'île de la Réunion, gâteau piment à l'île Maurice. Exact, pardon. Des formations de l'île de la Réunion que je connais très bien. Voilà. Gâteau piment, exact. Ouais. Et là, vous avez les petits cutlets qui sont Oui. des galettes de poulet, donc aux herbes, à la menthe et à la coriandre avec du cumin. Et donc, on a des achards, des pâtes de piment, des gâteaux coco, des gâteaux Francis. En fait, vraiment un panel de recettes qui sont dans mon livre. alors, vous qui êtes chez vous, vous allez pouvoir refaire ces recettes parce qu'il y a d'abord les sauces. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a du riz, un poulet par exemple, ou un crabe, on peut se débrouiller pour faire de la cuisine mauricienne. Je caricature un peu, mais en tout cas, si on sait faire le fameux chutney, que vous appelez, vous, le satini kotomili. Oui. Alors, satini kotomili, il y a la coriandre. C'est ça. Kotomili, ça veut dire coriandre. C'est un chutney de coriandre. C'est ça. Qu'on a là. Qu'on a là, que vous pouvez goûter avec les cutlets. Ah, oui, alors les cutlets, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des petites galettes que je vous expliquais. C'est ça? Tout plat. Oui, Ça, le petit, ça. voilà, c'est Très ça. bien. Mirwais, c'est un petit... Oui, je peux aller. Oui. Bon, attendez, je vais vous laisser goûter. Voilà, donc ça, c'est un chutney donc avec de la coriandre, du piment. Du vinaigre. Alors, pas le vinaigre, encore une fois, ménager, mais le vinaigre blanc qu'on peut manger. Oui. Du piment, de l'ail, de l'oignon, de la tomate. Et c'est vraiment une petite sauce qui va venir relever tous les plats. Donc, c'est une sauce qu'on peut retrouver aussi dans plusieurs pays. J'ai pu découvrir récemment dans la cuisine afghane qu'il y avait une petite sauce qui ressemblait à ça. Voilà. Je fais un petit parallèle. La sauce est extraordinaire. Voilà. Vous connaissez la cuisine afghane Bien sûr, j'ai vécu en Afghanistan quand j'étais petit. Après, elle est très basique. Hein. C'est pas aussi. C'est une cuisine des montagnes. Ouais. Donc, c'est beaucoup à part de. Il y a ce qu'on appelle des kormas. Il y a. C'est un peu indien, un peu. C'est-à-dire, c'est très caractérisé par, y a pas du lassi, mais comment on appelle ça, des yaourts, mélangés avec le riz. Il y a le avec riz le concombre, avec la menthe voilà, aussi. Et le riz au raisin aussi. Oui, Voilà. on Oui, utilise un beaucoup riz le raisin. pilaf. Quelle est la Oui. différence entre un curry et un rougail, Christelle Froger? Alors, le curry, il va y avoir du masala, donc masala que j'ai ramené, donc, qui est notre curry à nous, en fait, un mélange d'épices. Et le rougail, ça va être à base de tomates, en fait. Voilà, donc on a les photos qui montrent bien.
Et c'est ça, en fait, la différence entre le curry et le rougail. D'accord. Du piment aussi, vous en avez là? Du piment. C'est fort, ils sont forts. Alors, on a des pâtes de piment. Donc, la Attention. pâte de piment Moi, je fais attention au au piment. citron. Un peu de piment pour, Voilà, pâte pour de piment Mirwais. vert. Voilà. avec une petite galette, tiens. Et on a le piment Mazavaru, qui est un piment rouge aux crevettes. Pas trop fort, hein, parce qu'après j'ai le hockey. Donc piment rouge, c'est ça qui est Alors, fort. Ouais, alors attention. Hein. Attention. Non, mais ça va. Non, ça va. Faut pas se frotter les yeux après. Ça va. Il est Faut fort. pas se frotter le Non. nez, ni la bouche, ni rien du tout. Vous avez- Voilà. C'est un bon conseil. Ça. Je parle T'as pas d'expérience. terminé l'émission. Ah, il est fort, hein. Ça va, ça va. Goûtez, je vous en prie. Non, moi, le piment rouge, moi, j'essaye pas, moi. Mais l'autre, il est moins fort. Hein. Non, mais c'est bien, c'est Non, je fais très Si, attention. si, non, mais moi aussi, je fais très un attention. mais- excellent antiseptique. Voilà. Alors il y a les daubes aussi. Alors j'ai vu dans ce livre, ce qui est incroyable, et ça va parler effectivement à tous les Provençaux. Oui. La daube provençale, on la connaît. Il y a aussi des daubes qui sont adaptées un peu à la créole. C'est ça. Mais il y a par exemple les herbes de Provence que l'on retrouve dans les ingrédients dans votre livre. Oui. J'ai trouvé ça très étonnant. Alors, les herbes de Provence, on va les utiliser pas du tout dans la daube, on va les utiliser dans les grillades, notamment, puisqu'on est fan de tout ce qui est grillade, barbecue. Et dans la daube, on va retrouver du gingembre, de l'ail, des feuilles de curry, voilà, tous ces ingrédients qui font que la coriandre, évidemment, Ouais. voilà, qui vont vraiment changer le goût et apporter un peu de soleil. Une inspiration aussi de l'île de la Réunion. Parce qu'il y a le combava, vous en parlez aussi. Le combava, c'est une plante, un arbuste presque endémique de la Réunion qui vit un peu maintenant dans le sud de la France. Mais là, on voit, c'est une sorte de citron un petit peu fripé. Excusez-moi, j'ai encore le piment dans la gorge, j'ai beaucoup de Il est mal à fort, parler. Ça, c'est un peu compliqué. Oui, parce qu'il est long à se Il va revenir, mais il manifester. vient, en fait, il ouais, continue, ouais. c'est ça le problème. Heureusement, j'en ai pas mangé trop, sinon c'était le hockey direct. Et donc, le combava, Christelle Froger, voilà, c'est le fruit que l'on voit là. Tout à Ça fait. apporte une saveur toute particulière. C'est typique de la cuisine créole sur l'île de la Réunion. C'est On ça. peut aussi en trouver sur l'île Maurice. Ah, exactement. Maintenant, c'est quelque chose qui est arrivé très récemment. Moi, je suis un peu l'actualité aussi culinaire de mon pays. Et on peut le mettre dans les pâtes de piment, dans le satini pomme d'amour, qui est le chutney de tomate, Oui. donc qui s'appelle rougail tomate. Alors, Oui. rougail, à l'île de la Réunion, ne veut pas dire exactement la même chose à l'île Non. Maurice. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de voir comment les noms des plats, les spécialités voyagent au travers de l'océan Indien. Alors, rougail, effectivement, sur l'île de la Réunion, on peut avoir le rougail saucisse ou le rougail morue, un C'est peu ça. semblable au rougail de l'île C'est Maurice. ça. Et on a le rougail aussi, qui est une sauce Qui est pimentée. le satini pomme d'amour. Qui est le satini, en pomme- fait. Ouais, chez nous. Et Voilà, c'est ça. Exactement. Faut traduire. C'est compliqué, mais on s'y retrouve et c'est savoureux. Quel est le plat le plus emblématique de l'île de la Réunion, Christelle? L'île de la Réunion. De l'île de la Réunion, de l'île Maurice, pardon. Je sais que vous aimez cette île. Non, non, n'est-ce mais pas j'adore l'île Maurice aussi, mais on mélange tout, Mais, effectivement. C'est juste à côté. Alors, j'ai envie d'en citer deux. Oui. Le biryani, Oui. qui est un plat très festif, très important pour les Mauriciens, à base de riz, d'oignons frits, de pommes de terre, de viande ou pas. Oui, On on peut peut le trouver ça en retrouver. Afghanistan aussi. Hein. Voilà, Oui, il y a ça, ce le genre de- biryani, ouais. voilà. Et les dal pourri, encore une fois, le pourri qui veut dire le pain, et dal qui vient du dal, donc ce sont les pois cassés jaunes, et ce sont vraiment deux spécialités très emblématiques de l'île Maurice. On utilise aussi les filets de poisson, alors beaucoup de poissons, mais vous racontez quelques petits trucs dans cet ouvrage. Vous dites qu'il faut laisser les arêtes, C'est ça. Alors, et notamment les os de poulet aussi. Il faut laisser, ça donne du goût en fait à la sauce. à l'île Maurice, en fait, on met tout. L'os, les arêtes, on met vraiment le poisson dans sa totalité. Mais en France, j'ai cru comprendre que j'ai voulu réadapter mes recettes, revisiter en fonction des habitudes alimentaires locales. Et c'est pour ça que j'ai combiné les techniques de chez moi et les techniques C'est ça, françaises ouais. en utilisant effectivement des filets de poulet, du poulet désossé et des filets de poisson, mais en y intégrant les arêtes qui donnent le goût, donnent, finalement, ouais. le fumé aux sauces. Et Voilà. influence chinoise avec les crevettes séchées, par exemple. C'est ça, exactement. Ça se trouve en sachet, alors ça En sent sachet, très très en fort. Hein. pâte. Vous avez essayé les crevettes séchées, Non, c'est non, non. Alors, en pâte, en pâte. vous avez la pâte de crevettes qui est utilisée dans tout ce qui est piment, pâte de piment. Oui. Vous les retrouvez dans les boulettes aussi. Les boulettes, ce sont des vapeurs à base de chouchou qu'on voit les appelle crevettes Christophine séchées. ou encore chayotte. Ouais.
Voilà, donc c'est vrai qu'on aime bien les goûts très, très, très prononcés. Et on aime manger tout le temps. Vous dites c'est l'obsession des Mauriciens. Tout le temps, C'est l'obsession. Moi, j'ai dit à mon mari, si tu voulais une maigre, c'est impossible. Ça va, tout va bien pour vous. Bon, merci Christelle Froger. Merci, ce livre est savoureux. Ça nous a donné envie, mais vraiment de vous voir avec tous ces produits. Merci de les avoir apportés d'ailleurs. Merci beaucoup. Avec plaisir. Île Maurice, les meilleures recettes de mon pays, paru chez Mango Édition, disponible évidemment à travers toute la francophonie. Merci beaucoup Christelle. Merci. Merci Emmanuel. Et voici pour conclure cette émission les fameux coups de cœur et coups de gueule que vous attendez avec tant d'impatience avec nos libraires en Suisse. Claire Renaud, un coup de cœur de votre côté. Oui, pour les cœurs solides de Joséphine Cardona, publié aux éditions